Bonjour à tous, bonjour à chacun. Je vous propose pour commencer de commencer par une petite question. Est-ce que vous savez vous rouler les pouces? Et si vous ne savez pas le faire, je vous invite à le faire dès maintenant. On croise les doigts et on se tourne les pouces. On se roule les pouces. Bon, c'est facile, oui. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, aujourd'hui, je ne sais pas si on se roule beaucoup les pouces. Je crois que la mode est plutôt à scroller, on dit, hein. C'est ça, hein. On roule les pouces sur le téléphone. C'est plus à la mode. Bon, mais vous allez me dire, mais c'est pas très sérieux, ça, se rouler les pouces. Alors bon, passons aux choses plus sérieuses. Beaucoup de fêtes dans ce mois de mai. Et d'ailleurs, le mois de mai a commencé par une fête, le 1er mai, la fête du travail. J'ai même lu qu'il y avait entre 500 et 800 Caladois, Caladoises, hein, c'est comme ça qu'on dit, hein, voilà, qui ont défilé cette année pour le 1er mai. Euh, C'était d'ailleurs surprenant parce que l'année dernière, il y en avait eu 3000. Je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il y avait d'exceptionnel à Villefranche l'année dernière? En tout cas, cette année, il y a eu entre 500 et 800 personnes qui ont défilé. Et on parle pas mal de travail en ce moment. Alors vous allez me dire, mais on est dimanche, c'est pas parler du travail, c'est pas passionnant, mais euh, comme s'il fallait redonner au travail sa vraie valeur, comme si il est question de remettre la France au travail, il est question de oui, de redonner force à cette valeur travail. D'ailleurs, Pôle Emploi est devenu France Travail, c'est parce que il faut travailler, travailler. Et moi, je vais vous proposer aujourd'hui euh, une histoire de travail dans l'évangile de Luc. Mais peut-être d'abord une toute petite présentation de l'évangile de Luc, parce que vous allez me dire, mais pourquoi l'évangile de Luc? Ben, il me semble que vous lisez plutôt l'épître de Jacques en ce moment, c'est ça? Ouais. Mais nous, on lit l'évangile de Luc. Voilà. Et d'ailleurs, moi, je vous invite vraiment à la lire. D'abord, pourquoi? Mais pour une raison toute simple, c'est que je pense qu'elle vous est adressée. Tout à fait au début de l'évangile, Luc dit qu'il écrit à une personne qu'il appelle excellent d'ailleurs, hein, je crois, non honorable, enfin ça dépend des versions. Il dit, j'ai décidé à mon tour de m'informer soigneusement sur tout ce qui est arrivé depuis le commencement et de te l'exposer par écrit de manière suivie, très honorable, Théophile. Vous allez me dire, mais je ne m'appelle pas Théophile. Enfin, il y a peut-être des Théophiles dans la salle, mais. Ouais. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire, Théophile? Celui qui aime Dieu. Alors, si vous aimez Dieu, l'évangile de Luc est pour vous. Et si vous êtes perplexe à l'idée qu'on puisse aimer Dieu, ben, lisez l'évangile de Luc. Ça vaut vraiment la peine. Évangile écrit, on pourrait dire pour les païens, hein, mais évangile aussi qui est vraiment tourné vers on pourrait dire les laissés pour compte de cette époque. Les pêcheurs, les femmes aussi, parce qu'à cette époque-là, elles étaient laissées pour compte. Ça a changé, ah, un petit peu quand même s'il y a encore du chemin. Cet évangile est vraiment pour nous et ça vaut le coup de la découvrir. En sachant que Luc dit bien qu'il a fait un travail on pourrait dire, comme un journaliste d'investigation. Hein. J'ai cherché vraiment pour mettre par écrit tout ce qui s'est passé. J'ai pris soin, je me suis informé avec soin. Le cœur de cet évangile, ben, c'est dit à plusieurs reprises, Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Et nous venons de rappeler à travers ce mémorial que, ah oui, qui nous a sauvés, qu'il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'était pour nous, c'est pour nous. Alors notre texte, donc il va, je pense, s'afficher. On va lire donc dans Luc au chapitre 10, du verset 38 au verset 42.
Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, Maître, cela ne te dérange pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. Mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne la lui enlèvera. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Un lieu, Béthanie. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas dit dans le texte. Et heureusement qu'il y a les autres évangiles pour savoir que Marthe et Marie et leur frère, un frère, Lazare, dont il n'est pas question ici, mais habitaient Béthanie. Petit village, on pourrait dire, ce qu'il faut dire en face de Jérusalem, enfin sur quand on monte au mont des Oliviers, il y a la vallée du Cédron, et puis il y a ce petit village de Béthanie, dont il est question plusieurs fois dans la parole, et nous verrons d'ailleurs à la fin un fait important qui s'est passé à Béthanie. On pourrait dire aussi une maison où Jésus aimait aller. Un autre texte nous dit que Jésus aimait Marthe et Marie et Lazare. C'était, alors peut-être que c'est dans ma représentation d'enfant quand j'entendais ces histoires, mais j'avais l'impression que c'était comme un endroit où il était bien accueilli, où on s'occupait de lui, comme si c'était un havre de paix pour lui, Béthanie. Que nos maisons soient aussi des Béthanies pour ceux qui nous entourent et pour le Seigneur. Et là donc, euh, il est accueilli par Marthe qui le reçoit dans sa maison. Donc on sait déjà que c'est, on pourrait dire, c'est elle qui, la gouvernante. Était-ce l'aîné? Ou est-ce que son frère et sa sœur habitaient à côté, venaient chez elle? On ne sait pas. En tout cas, c'est Marthe qui l'accueille dans sa maison. Et on peut imaginer avec un accueil comme ça se faisait à cette époque-là. C'est-à-dire que ben, ça ressemble un peu à l'accueil à la française, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas de recevoir quelqu'un sans se dire mais on va t'offrir quelque chose, au minimum un apéro, quelque chose à manger. Alors en plus certainement, à cette époque-là, ce qu'il y avait en plus, c'était le lavage des pieds. Bon, puisque c'était, et c'est encore d'ailleurs une habitude dans pas mal de pays où on accueille le visiteur en lui euh, proposant de lui laver les pieds. Donc Marthe le reçoit. On verra qu'il est question de cette histoire, de cette maison dans Jean 11, dans Jean 12 aussi. Mais pour l'instant, restons-en à notre texte. Deux sœurs, deux attitudes. C'est un texte un peu hermétique. Alors pour Luther, par exemple, Luther disait, ben c'est simple, là, c'est le salut par la foi qui s'oppose au salut par les œuvres. Oh, oh. Mais si vous lisez l'épître de Jacques, hein, la foi sans les œuvres ou les œuvres sans la foi, hein, bon. Et puis, c'est pas du tout clair qu'ici il soit question de salut, que Marthe veuille se sauver en œuvrant. Elle servait, et en plus, elle servait le Seigneur. Alors, comment comprendre? On pourrait dire que c'est peut-être l'opposition entre le service, l'activité, et puis on pourrait dire l'adoration, la contemplation. Si vous regardez le texte juste avant, c'est l'histoire du Samaritain. Donc, c'est vraiment un appel au service. Le texte juste après, c'est Seigneur, apprends-nous à prier. C'est un appel à se tourner vers Dieu, hein, ce qu'on pourrait appeler plutôt l'adoration. Alors certainement, c'est pas c'est pas une opposition entre les deux.
peut-être simplement un texte pour nous parler de rivalité entre deux sœurs. Dans les fratries, c'est une chose qui arrive. Viens mettre ta table. Oh, c'est toujours moi. Quand j'étais enfant, c'était hier, non, il y a quelques années, nous avions, mon père avait fait un tableau, parce que on se disputait, on était une famille nombreuse, il avait fait un tableau et à la craie, il y avait le rôle de chacun. Et puis le dimanche, c'était bonne entente et sourire. Il n'y avait pas de service. On aimait bien le dimanche parce que c'était bonne entente et sourire. Alors, donc Marthe, elle sert. Elle accueille, elle reçoit, elle sert. Et Marie, elle a une attitude du disciple. À l'époque, les disciples étaient assis au pied du maître et l'écoutaient. C'était une expression, ben, quand on est assis au pied de son maître, il me semble que même de Paul, il doit être question qu'il a appris au pied de Gamaliel. Hein. Il me semble qu'il y a cette expression même. Donc, Marie écoute. Marthe sert et s'affaire, était affairée. Mon texte dit, elle était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Et là, Marthe s'adresse à Jésus. Je sais pas, première surprise. Parce qu'on aurait pu dire, il suffisait de dire, bah, écoute, Marie, viens m'aider, s'il te plaît. Non, elle s'adresse à Jésus. Et puis, de quelle façon? Cela ne te dérange pas de voir que ma sœur se roule les pouces et me laisse seule à travailler? Parce que c'est ça. Hein. Elle s'adresse à Jésus, non, mais ça ne te gêne pas. Comme si Dieu était responsable de l'attitude des autres. Comme s'il était responsable de l'injustice. Enfin, Seigneur, ça ne te gêne pas? Est-ce que c'est pas un peu ma réaction aussi à moi, quelquefois? De le rendre responsable quand quelque chose m'ennuie, me tracasse, quoi. Dire, mais Seigneur, ça te gêne pas? Cette situation-là, elle te gêne pas? Ça te dérange pas? Au-delà on pourrait dire presque de la familiarité. Enfin, je pense quand même que Marthe connaissait bien Jésus et ils étaient vraiment amis parce qu'elle se permet de lui dire, ça te dérange pas? Un peu plus tard, d'ailleurs, à un moment, elle va lui dire, mais si tu avais été là, mon frère serait pas mort. Bon, ben, c'est pas sous le mode du reproche, puisque tout de suite, elle dit, mais je sais que tu peux tout. Et alors, la réponse de Jésus est encore plus, on pourrait dire, énigmatique pour nous. Il commence par interpeller Marthe. Et ce que le texte précise, je crois que quelles que soient les traductions, c'est toujours Marthe, Marthe, deux fois. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, cette, cette, euh, cette façon d'interpeller en répétant deux fois le prénom? Est-ce que c'est la sévérité, le reproche? Qu'est-ce que vous y entendez? Moi, je vous dis comme je le ressens, j'ai l'impression que c'est une attention particulière et j'ai même presque l'impression de quelque chose d'affectueux. J'y vois comme de la tendresse là, mais Marthe, Marthe, imaginez que le Seigneur aujourd'hui vous appelle par votre prénom en le répétant deux fois, pas simplement une fois, non, deux fois. Donc il appelle et là il va attirer son attention, mettre l'accent sur deux aspects du travail de Marthe. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes et tu t'agites. On a comme là, si vous voulez, l'inquiétude du travail. Alors, je ne sais pas où vous en êtes les uns et les autres quant à votre travail, à vos activités. Est-ce que vous êtes euh, rendez-vous à France Travail pour en trouver? Est-ce que vous êtes euh, enfin à la retraite, voire depuis longtemps? Est-ce que vous êtes il faut y retourner demain, vivement demain, ou oh là là. En tout cas, dans le travail, dans l'activité, il y a bien cette charge mentale. Tu t'inquiètes, tu t'inquiètes. Ça,
Ça tourne dans la tête, ça tourne. Alors, il y a des travaux, il y a des activités où la charge mentale est plus forte que d'autres. Quand on a, on va dire, un cours à préparer ou des élèves en difficulté, on y pense le soir, quelquefois on y pense la nuit, il y a une charge mentale forte. Enfin, il peut y avoir une charge mentale forte. Et puis, tu t'agites, ça c'est la fatigue physique, c'est l'agitation, c'est bah oui, c'est la charge, on pourrait dire réelle du travail. Charge mentale, charge physique du travail ou du service. Et là, il lui dit, mais Marie, elle, a choisi la bonne part ou la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Comment? Marie, elle se roule les pouces et c'est mieux que d'aller au travail? Je sais bien que une chanson populaire dit que le travail, c'est la santé, mais ne rien faire, c'est la conserver. Mais bon, il n'empêche que, quand même. D'abord, pourquoi travaillons-nous? J'ai lu il n'y a pas très longtemps une étude là-dessus qui disait, mais finalement, on pourrait résumer à trois choses. D'abord, c'est gagner sa vie, hein, c'est arriver à à remplir le frigo. Et puis, on travaille aussi pour s'accomplir, pour se réaliser, pour s'épanouir. Il y a des travaux qui sont plus épanouissants que d'autres, hein, mais bon. Et puis, on travaille aussi pour exister socialement. Mais revenons à Marthe. Quel était son besoin réel? Bien sûr, on va dire oui, elle avait besoin d'aide. Mais au-delà, tout à l'heure, on a commencé ce culte en insistant sur le regard de Jésus qui voit nos besoins, qui connaît tous nos besoins. Quel était le besoin réel de Marthe? N'était-ce pas un besoin simplement de reconnaissance, être reconnue dans ce qu'elle fait? Et d'ailleurs, que lui dit Jésus? Alors, je vous propose une explication. Jésus lui dit, ne cherche pas dans l'activité, dans le travail, dans le service, la satisfaction de tes besoins profonds. Les besoins profonds de l'âme humaine se trouvent auprès de Jésus. Et pourtant, on peut dire, oui, mais travailler, ben je m'épanouis, ça fait partie de moi. Euh, non, les besoins profonds de l'âme humaine. Mon identité, c'est pas dans mon travail que je vais la trouver. Marthe ne cherche pas, et Marie, elle a choisi la bonne part. Parce que Marie, elle a ses besoins, et ben, c'est vraiment auprès du Seigneur. Elle sait que seul lui peut satisfaire ses besoins. Et ce matin, moi, je vous invite à vraiment reconsidérer peut-être vos différents besoins et vous dire, mais qui peut les satisfaire sinon Dieu seul, Jésus seul? Est-ce une invitation à ne pas travailler, à se rouler les pouces? Ben non, certainement pas. D'ailleurs, Paul le dit aux Thessaloniciens, mais celui qui ne travaille pas, ben, qu'il ne mange pas non plus. Donc, il y a bien alors, c'était particulier. Dans les Thessaloniciens étaient tellement, comment dire, dans l'attente du retour du Seigneur, qu'ils se disaient, c'est plus la peine de travailler, on arrête tout, il vient là. Ben non. Bon. Quelquefois, je me dis, ben, je ferais peut-être bien d'être un petit peu comme eux. Comment est-ce que j'attends le Seigneur? Bon, en tout cas, Paul leur dit, bah, écoute, que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus, hein. Donc, il y a bien une invitation à travailler. Puis le Seigneur, dans plein de passages, nous invite à travailler. Mais là, ce qu'il dit à Marthe, c'est pas ne travaille pas. C'est qu'il lui dit, mais ton besoin d'être reconnu, ton besoin d'exister socialement, mais c'est moi qui peux te le donner. Ton identité, je peux te la donner. Ta nouvelle identité, je peux te la donner. Marie a choisi la meilleure part. La meilleure part, c'est d'aller à lui, c'est de recevoir de lui. On pourrait dire c'est facile à dire, hein. Même intellectuellement, c'est très facile. Moi, je peux vous dire, je suis retraité depuis bientôt 4 ans. Quand j'ai quitté mon emploi, c'était clair, oui, ben, j'ai des projets, il n'y a pas de souci, puis il faut laisser la place aux plus jeunes, tout ça. Et là, je me suis aperçu que comme si
mais ma raison de vivre, mais une de mes raisons d'être, elle est où là? J'existais, mais c'était à travers ça. Et ça a été, bon, je peux dire, dur et très dur. Pourtant, j'avais l'impression de m'y être préparé. Et je me suis aperçu que le travail répondait à un besoin, alors qu'en fait, ce besoin-là, c'est Christ qui peut y répondre. Mais j'allais dire, cette vérité-là, Dieu pourvoit à tous nos besoins, c'est pas que pour le travail, c'est aussi pour, on a besoin d'être aimé. Il nous aime. Et quelquefois, nous cherchons désespérément de l'amour. Allons à lui. C'est lui qui nous aime. C'est lui qui nous prend dans ses bras, comme l'a dit notre sœur tout à l'heure dans sa prière. Alors, est-ce que Marthe a compris la leçon? Mais quand on regarde un peu plus loin, dans Jean au chapitre 12, on retrouve, j'allais dire, nos deux sœurs. Il y a aussi le frère, d'ailleurs, à ce moment-là. Et on dit, 6 jours avant la Pâque, Jésus se rendit à Béthanie, où habitait Lazare, celui qu'il avait ressuscité d'entre les morts. On prépara là un festin en son honneur. Marthe s'occupait du service, et Lazare avait pris place à table avec Jésus. Entre nous, le garçon, on ne sait pas s'il se roule les pouces, on sait, ou s'il travaille. En tout cas, lui est assis pour manger à table. Marie prit alors un demi-litre de nard pur, un parfum très cher, et le répandit sur les pieds de Jésus et les essuya avec ses cheveux. Toute la maison fut remplie de l'odeur de ce parfum. Et là, on n'entend pas Marthe se plaindre. On a, on, je, bon, moi je pense, mais je veux dire, ça n'engage que moi, c'est pas écrit, mais on peut penser qu'elle a compris la leçon et que, ben oui, elle sert, sans, sans chercher à se réaliser, à exister sans en faire une raison d'être. Elle sert parce que peut-être sa façon d'aimer aussi à elle, c'est de servir. Et Marie, sa façon d'aimer, c'est peut-être plus d'offrir. Mais d'ailleurs, Marie ne se roule pas les pouces. Hein. Et puis, on imagine que pour avoir acheté ce parfum, il a fallu qu'elle travaille. Hein, d'ailleurs. Et Marie est plus, on pourrait dire, dans une phase, un mode d'adoration. Et Marthe est dans un service qui est aussi une façon d'adorer, une façon de rendre culte. Parce que servir, c'est aussi rendre culte. Et ce que vous faites là ce matin, ce que nous avons fait ensemble, adorer Dieu, lui rendre un culte, oui, ça a sa place. Mais ce que vous allez faire demain en allant peut-être au travail simplement, ou servir, rendre un service à l'un ou à l'autre, c'est aussi rendre culte. Colossiens 3, verset 23, tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes. Je vous ai dit qu'il allait se passer un autre événement important à Béthanie. Et là, vous vous dites, ah oui, je connais, c'est Lazare qui va être ressuscité. Oui, c'est vrai, mais il y a un autre événement aussi très important. Je ne dirais pas s'il est plus ou moins important, mais en tout cas, euh, à la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24, nous lisons, chapitre 24, verset 50. Ensuite, c'est Jésus, hein, il les emmena hors de la ville jusqu'aux environs de Béthanie. Et là, élevant ses mains, il les bénit. Pendant qu'il les bénissait, il les quitta et fut enlevé au ciel. L'ascension, c'était il y a 3 jours, mais c'était à Béthanie, c'était dans les environs de Béthanie. Et je ne sais pas comment dire, je suppose, je pense, je ne sais pas. En tout cas, il y avait peut-être bien quand même Marthe et Marie qui étaient là quand il s'est élevé au ciel. Et les ayant bénis, il s'éleva au ciel. Et ils sont partis tout tristes? Non, tout joyeux. Ils sont partis tout joyeux parce qu'ils savaient que maintenant,
Mais maintenant, ce Jésus qui, qui s'était arrêté à Béthanie, ce Jésus était dans le ciel auprès du Père et qu'il est aujourd'hui auprès du Père, mais on peut effectivement lui parler, le chanter, le louer, le servir, se tenir auprès de lui comme Marie, comme Marthe qui était invitée à revoir ses priorités. Alors, demain, peut-être que plusieurs vont reprendre le chemin du travail. Que votre travail soit passionnant ou qu'il soit ennuyeux, qu'il soit facile ou peut-être difficile. Peut-être que vous avez déjà une charge mentale en disant demain, ça va être compliqué. Qu'il soit avec des collègues sympas ou peut-être des collègues grognons ou qui vous trouvent grognons. Quelles que soient vos conditions, votre besoin profond de reconnaissance, de, d'acceptation, seul Jésus peut le donner. Et je vous invite à aller au travail en vous tenant auprès de lui, à penser demain, je vais au travail et je vais me rouler les pouces, pas parce que je veux, enfin, peut-être pas devant le patron quand même, parce que ça peut être un peu gênant, mais enfin, en tout cas, simplement pour se rappeler, je vais au travail, mais je reste auprès de Dieu, je reste auprès du Seigneur. Je choisis la meilleure part. Je peux travailler en ayant choisi la meilleure part. Et si vous n'avez pas choisi cette meilleure part, moi je vous invite à le faire, à relire l'évangile de Luc tranquillement, et puis à vraiment me dire, Seigneur, de la même façon que tu avais un regard sur Marthe et Marie, tu as un regard sur moi. De la même façon que tu as interpellé Marthe en lui disant, Marthe, Marthe, tu m'appelles par mon prénom parce que tu me connais et tu veux satisfaire tous mes besoins. Alors, je réponds, oui, je veux choisir la meilleure part et je sais qu'elle ne me sera pas ôtée.